Chers enfants, soyez les bienvenus à Bagnères de Bigorre, au Carmel, pour une nouvelle vidéo de catéchèse. Aujourd'hui, nous allons parler de la fête du Christ roi qui aura lieu dimanche prochain. Mais au fait, pourquoi disons-nous que le Christ est roi? Pour commencer notre séance, je vous invite à vous lever. Nous allons faire sur nous un beau signe de croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Un roi, et moi je suis un chevalier sans peur, fidèle avec mon épée, mon cheval et... Mais enfin, Théophilou, de quel roi parlons-nous? De Jésus? On n'a pas dit que Jésus est le roi de l'univers? Mais bon, c'est vrai qu'il n'a pas l'air d'un roi. Évidemment, si pour toi un roi c'est un homme riche et puissant, assis sur un trône, avec une couronne sur la tête, alors Jésus n'a pas l'air d'un roi. Mais si pour toi un roi c'est celui qui marche devant son peuple, qui lui donne des règles de vie et le défend des ennemis, alors tu remarques que Jésus agit comme un roi. Peut-être, oui. C'est pour cela que les millions de personnes qui lui font confiance et le suivent pour aller vers Dieu le Père. Oui, n'empêche que quand il était sur terre, la seule couronne qu'il a eue était en épines et a fait couler plein de sang sur son visage. Et il est entré dans Jérusalem sur un petit âne. Quelle drôle de monture! Et il s'est même laissé tuer sans se défendre. Écoute Théophile, la royauté de Jésus n'est pas comme ce que nous connaissons. C'est autre chose. Je ne comprends pas. Alors, écoute l'histoire de l'homme qui, le premier, a bien compris tout cela. Un jour, près de Jérusalem, un homme était attaché à une croix. Son visage était déchiré par les épines et défiguré par la souffrance. Pour se moquer de lui, on l'avait déguisé en roi, et au-dessus de sa tête, un écriteau portait les lettres INRI, ce qui veut dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Personne ne voulait reconnaître en lui le Messie promis à Israël. Les uns lui demandaient de montrer sa puissance en se sauvant lui-même. D'autres, qui l'auraient peut-être suivi, attendaient des preuves. Et ses amis, qui avaient pourtant assisté à ces miracles, étaient effondrés et se taisaient. Aucun signe, aucune voix ne venait à son secours. Tout près de là, sur une autre croix, un homme agonisait à cause de ses crimes. Du fond de sa détresse, il regarde longuement Jésus et comprend. Il comprend que sa royauté n'est pas dans la puissance extérieure, mais qu'elle est dans le don total de l'amour, et se manifeste pleinement dans son anéantissement consenti. Il sent que l'amour de Jésus agonisant s'empare de lui pour effacer toutes les noirceurs de sa vie et l'entraîner vers l'au-delà. Il comprend que sur cette croix, Jésus est en train d'ouvrir la porte du royaume de Dieu à tous les hommes. Alors, simplement et de tout son cœur, il lui dit « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » C'est alors qu'il a entendu Jésus lui dire « En vérité, je te le dis, dès aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Mais c'est l'histoire du bon larron. Oui. Et crois-tu qu'il aurait posé la même question à un roi majestueusement enfermé dans son palais? Non, il n'aurait pas osé. Surtout, il n'y aurait pas pensé. C'est en voyant Jésus innocent à côté de lui, qui accepte de souffrir et de mourir, que son cœur et ses yeux se sont ouverts. Comment ça? Eh bien, il découvre que la royauté de Jésus est avant tout spirituelle. Elle est du domaine de l'amour, et elle s'adresse aux hommes du monde entier. C'est pour ça qu'il y a la fête du Christ roi? Oui. L'Église a toujours célébré la royauté de Jésus, et nous le fêterons dimanche prochain. Ce sera le dernier dimanche de l'année liturgique. Toutes les lectures de l'année nous ont fait découvrir que Jésus est bien le roi de l'univers. C'est pourquoi nous nous réjouissons en fêtant
sa toute-puissance et son triomphe sur le mal. Eh bien, quand le prêtre parlera du Christ roi pendant la messe, c'est quand même au bon larron que je penserai, car il a été le premier à reconnaître que Jésus est le roi du monde et qu'il est venu sur la terre pour nous ouvrir les portes de son royaume. Chantons encore. Tu es roi, tu es roi, Seigneur Jésus. Tu es roi, Seigneur Jésus. Et toi s'élève un chant de louange, accomplissons ta victoire. Que ton règne vienne, Jésus, Amen. Et toi s'élève un chant de louange, accomplissons ta victoire. Que ton règne vienne, Jésus, Amen. Et maintenant, les enfants, je vous invite à vous lever pour acclamer la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour les enfants, moi c'est Elisabeth, baptisée, confirmée, communiée le 21 juin passé. Je vis à Mongaya. Je veux vous parler de Jésus, partager un peu ma vie avec Jésus avec vous. Moi, Jésus, c'est tout. C'est tout. Jésus, il est présent partout, quel que soit ce que je fais. Même à la télé, il est là. Pour moi, il est plus fort. Je ne sais pas si vous connaissez Superman, mais Jésus, il est plus fort que Superman. Il est plus fort que tous les super-héros, Iron Man, tous les super-héros.
Pour moi, c'est l'homme le plus fort de tous les hommes. Et avec lui, je peux tout. Quand je suis là, je pense à lui, je me demande souvent, est-ce que ce que je fais, ça lui plaît? Jésus, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça te plaît? La manière dont je marche, est-ce que c'est comme ça que je dois marcher? Comment je m'habille? Est-ce que la façon dont je m'habille, c'est comme ça qu'il faut que je m'habille? Est-ce que cela te plaît? Dis-moi, je lui parle dans mon cœur, je parle avec lui parce que je sais qu'il est là. Il est là, présent là, c'est lui qui me dit les choses. Quand c'est pas bon, il me le dit tout de suite. Et même quand je suis triste, il est là avec moi. Il vient me consoler, il me rend heureux parce que quand je pense à lui, il me rend heureux. Il me rend vraiment heureux. Et moi, Jésus, comment je peux vous le dire, c'est l'amour de ma vie. C'est l'amour de ma vie. Et sans Jésus, je ne sais pas ce que je peux devenir, quoi. Donc, je vous partage cela. Aimez Jésus de tout votre cœur. Et quand vous étudiez, tout ce que vous faites, vous jouez au foot, vous regardez la télé, vous jouez à la console, pensez à Jésus. Demandez-lui, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça te plaît? Nous remercions Elisabeth pour son témoignage. Et pour finir cette séance de catéchisme, je vous propose de nous recueillir un instant, de confier à Jésus toutes nos vies, de lui confier nos cœurs, de lui confier tout ce que nous aimons. Et nous allons dire ensemble cette prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite à tous une belle fête du Christ roi, et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Notre-Dame de Lourdes est venue nous visiter, elle nous révèle son nom, Immaculée Conception.